Bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé cet aspirateur dans la rue il y a quelques jours. Il pleuvait, il devait prendre la pluie depuis plusieurs jours, je pense. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis bien à égoutter. Je ne l'ai pas branché afin que je sois sûr et certain que l'essentiel de l'eau soit parti et évaporé, qu'il soit sec. Pour le faire sécher, j'ai enlevé bien sûr le compartiment déposable. Je l'ai branché sur l'alimentation secteur via la prise prévue à cet effet et il a immédiatement démarré. Je l'ai laissé tourner quelques secondes pour être sûr qu'il fonctionne bien. Je n'ai constaté aucun dysfonctionnement. Par contre, je pense que la personne l'a jeté parce qu'il devait y avoir une perte de puissance, une perte d'aspiration, mais qui ne venait pas du moteur en lui-même. De ce que j'en entends, ça ne vient pas du moteur. Quand il tournait, j'ai mis ma main ici, puisque c'est là, par là que l'air est aspiré. Et j'en ai déduit que la puissance du moteur n'avait pas été altérée. Par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, c'était un système plus pénible, beaucoup plus pénible que d'autres. Et qu'il était très possible que en fait, la perte de puissance soit causée par de l'obstruction, le fait qu'il y ait plusieurs bouchons à plusieurs endroits dans cette partie du sac démontable. Donc je profite de cette occasion pour faire un tutoriel parce qu'il n'y a pas de honte à pas savoir. Il n'y a pas de honte à pas savoir démonter quelque chose quand on l'a jamais fait, c'est normal. Donc aujourd'hui on va le faire ensemble. Donc déjà je vais commencer par ôter le tuyau d'aspiration. Je saisis de part et d'autre et je tire. Bon, je vérifie qu'il n'y ait pas de bouchon là-dedans, mais ça c'est assez trivial, assez facile. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, je dépose la partie qui accueille les poussières. Pour ce faire, généralement, il y a un bouton poussoir pour désenclencher, pour sortir l'ergot. Et je tire tout simplement. Il n'y a pas besoin de forcer. S'il y a besoin de forcer, c'est qu'il y a un problème, vous ne le faites pas correctement. Donc ici, on voit l'arrivée d'air, l'entrée d'air. Donc le tuyau arrive ici, passe par le compartiment en plexiglas qui contient un ou plusieurs filtres, comme on va le voir. Ensuite, l'air continue, arrive au moteur. Et donc le moteur se trouve derrière. Il est alimenté en électricité par la prise secteur. Et l'air ressort par ici. Et en général, il y a un filtre ici aussi. Généralement d'importance secondaire, mais d'importance quand même. Et voyez, ça n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Il faut le nettoyer puisque pour que l'air puisse rentrer correctement, il faut qu'il puisse sortir à l'autre extrémité de l'appareil. En auscultant de près l'arrivée d'air vers le moteur, je ne vois pas d'obstacle qui obstrue. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je dépoussiérerai et je passerai une éponge humide tout simplement pour enlever la poussière. Ici, je ne vois rien qui obstrue vraiment le passage de l'air. Je vois quand même des cheveux que je vais enlever avec une petite pince à épiler, histoire de ne pas faciliter l'accumulation ultérieure de poussière. Donc, comme l'examen de cette partie n'a permis de démontrer aucun bouchon réel, a priori, c'est que la perte de puissance vient de cette partie. Donc, qu'est-ce qui est démontable sans outil? Tout simplement, je peux tirer sur ce filtre. Ça, c'est un filtre. C'est une partie cartonnée qui a été engluée dans un réceptacle, dans un cadre en plastique. Il y a un autre filtre ici, qui est à vrai dire dans un piteux état. On voit que là, toute cette partie, là, la poussière, il y a eu de l'humidité. Le filtre est vraiment gêné des deux côtés. Donc là, ça pourrait expliquer déjà que le flux d'air a effectivement beaucoup de mal à passer. Ici, j'ai un bouton appuyé marqué push pousser qui me permet d'accéder au compartiment qui est censé accueillir les poussières. Donc qui n'a pas été bien nettoyé par son précédent propriétaire. Mais là, il n'y a rien qui permette de vraiment gêner le flux d'air. Si ce n'est qu'il faudra quand même bien nettoyer parce que là, les joints, le système de joints qui est important, parce qu'il faut isoler les conduites d'air pour que l'air puisse se véhiculer correctement. Là, le système de joints est atteint, donc effectivement, on va bien nettoyer. Et là, par contre, je vais essayer de vous mettre le projecteur. On voit que là, par contre, j'ai des gros problèmes d'accumulation de cheveux et de poussière et de moutons ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, c'est par là qu'arrive le tuyau
d'entrer de l'air. Et effectivement, il est plein de cochonneries. Donc effectivement, vous avez beau changer votre filtre, en mettre un neuf. Si vous ne nettoyez pas ça, ça ne sert à rien. Vous avez une perte colossale de puissance de votre aspirateur et ça n'est rien dû à un dysfonctionnement de l'appareil en lui-même. Alors, en insistant un petit peu, je me rends compte que cette partie pivote. Certainement pour permettre de sortir. Et voilà, on se rend compte un petit peu qu'effectivement, le problème venait de là. Comment voulez-vous que l'air passe quand l'admission d'air est dans cet état? Alors, en plus ça sent mauvais, je vais tout simplement prendre une vieille brosse à dents, que je n'utilise plus depuis longtemps, avec du liquide vaisselle, et je vais tout nettoyer à l'eau claire. Alors cependant, vous aurez peut-être remarqué que la géométrie de la chose fait qu'elle est difficile à nettoyer. Donc c'est pour ça que je vais démonter un maximum de choses. Ça sera plus facile de les nettoyer et les faire sécher correctement une fois que tout sera déposé, démonté, désassemblé. Alors, on se retrouve 2-3 jours plus tard. J'ai nettoyé ces filtres. Pour les nettoyer, dans un premier temps, j'ai utilisé cette brosse. Si vous avez une brosse un peu dure, par exemple une vieille brosse à dents, je pense que ça doit pouvoir le faire. Ça m'a aidé à gratter les peluches qui étaient vraiment, vraiment très accrochées. Et dans un deuxième temps, je les ai bien imbibés d'eau parce que c'est un peu hydrophobe. Il faut bien le plonger dans l'eau, l'imbiber. J'ai rajouté du liquide vaisselle dessus, j'ai un peu fait mousser et j'ai mis ça dans mon lave-linge seul, dans le cycle le plus court, rinçage. Et vous voyez, il a changé de couleur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change à ce point-là de couleur. C'est quand même beaucoup plus propre, sans se fatiguer. S'il y en a qui me disent qu'il vaut mieux le laver à la main pour ces soucis d'écologie plutôt qu'utiliser le lave-linge, faites gaffe, je ne suis pas convaincu parce que le nombre de spores, de germes, de virus que ces machins-là ils ont captés, sous-estimez pas la durabilité de certains spores de germes pathogènes. Donc on va procéder maintenant au remontage. Alors voilà un petit peu le nettoyage que ça a donné de ce côté-là. C'est un nettoyage sommaire, hein, mais quand même, on a quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la situation initiale. Alors ici, on a un ergot qui viendra arrêter cette petite patte. Et là, on a une fente dans laquelle va aller se verrouiller ce petit ergot là, justement. Hop. Est-ce qu'on est à fond? Oui, il semble qu'on soit à fond. Là. Ce filtre-là, il va comme ça. Il retournera à l'arrière de l'appareil. C'est plutôt un filtre de sortie du coup. Celui-là de mémoire, il vient ici. Alors faites attention parce qu'il y a un sens, il est dissymétrique. Vous voyez que quand il est dans le mauvais sens, il se met pas complètement là. Voilà. J'ai un petit doute. Bon, allez, je vais le mettre là. Ok. Et ensuite, je le re-rentre en position. Très bien. Là, de ce côté, toujours pas d'obstacle en vue. Les gros ergots sont ici. Et le ressort est de ce côté, donc c'est dans ce sens. Ça ne bouge pas.
Alors l'appareil fonctionne très bien d'après ce que j'en vois, de ce que j'en comprends. Néanmoins, ici, on a un rétrécissement et une perte du flux d'air, puisque, semble-t-il, quelqu'un a marché dessus, enfin, il lui arrive un problème. Bon, dans mon cas, c'est pas très problématique, puisque de toute façon, je comptais utiliser qu'à partir de cette partie, puisque je vais le récupérer, comme je l'ai obtenu gratuitement et qu'il était dehors, je vais l'équiper sur ma scie à onglet. Cet embout, je vais essayer de l'adapter pour que cet aspirateur aspire toute la poussière que je génère quand je coupe un morceau de bois avec une scie électrique puissante. Bon, toujours est-il que moi, au final, j'ai coupé tout simplement de manière relativement perpendiculaire avec une scie à métaux ou un matériau mou. Non, je ferai éventuellement un autre épisode pour montrer comment déposer cet embout là, qui s'appelle un suceur, je crois, techniquement parlant. Mais je ferai ça dans un épisode dédié parce que la plupart du temps, votre embout, votre suceur, il est en bon état où il suffit de mettre un scotch parce que le trou, la plupart du temps, est raisonnable. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. Moi, ça me permet de savoir si ça vous a plu et ça contribue au référencement de cette vidéo sur YouTube. Vous êtes chaleureusement conviés à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous aimez vous débrouiller par vous-même, vous êtes au bon endroit. Il se peut que vous ne soyez pas un gros consommateur quotidien de YouTube. Si tel est le cas, je vous propose une alternative. Vous êtes libre de recevoir mes prochaines vidéos sur la thématique précise et exclusive réparer les objets du quotidien par mail. Alors bien sûr, c'est entièrement gratuit et puis en accord avec la loi française, la réglementation générale sur la protection des données, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand et je ne m'amuse pas à garder les mails des gens qui se sont désinscrits. Quoi qu'il en soit, vont s'afficher à l'écran 2 vignettes. La première vignette carrée, c'est le formulaire pour recevoir par mail les prochaines vidéos sur le thème réparer les objets du quotidien. Et la deuxième vignette qui est rectangulaire, il s'agit de consulter tous les épisodes précédents qui sont d'ores et déjà à votre disposition sur YouTube dans la même thématique. C'est une série que j'ai intitulée Faire des économies parce que mine de rien, quand on répare les objets plutôt que de les jeter, eh bien, ça permet de faire des économies qui s'accumulent jusqu'à nous permettre de rediriger l'argent vers quelque chose de plus important pour nos vies respectives en fonction de nos aspirations particulières.